Pour créer une fiche d'un employé, il suffit d'aller à la liste des modules et sélectionner employé et paie. OK, employé et paie. En anglais, vous allez trouver payroll and employees. Pour clients et ventes, customers and sales, ou bien clients and sales. Fournisseurs et achats, suppliers and purchases. OK? Stock and services, stock et services, vous allez trouver inventory and services. Bon, pour employé, je vais sélectionner sur employé et paie. Et comme on l'a fait pour les articles, les fournisseurs, les clients, ben, on va sélectionner employé. Et vous avez visualisé les employés, ajouter et créer un employé, modifier les informations relatives à un employé ou bien supprimer carrément un employé. Je répète encore une autre fois, vous ne pouvez pas supprimer un employé, vous ne pouvez pas supprimer un fournisseur, vous ne pouvez pas supprimer un client, vous ne pouvez pas supprimer un article s'il y a des transactions déjà réalisées. Donc, ajouter un employé. Regardez dans l'employé, j'ai à peu près 4 volets. Le volet non, le volet personnel, le volet impôt, le volet revenu, le volet CNESST. Donc, premier volet, c'est des informations personnelles. Pour les deux, informations relatives à la table d'impôt, informations relatives aux revenus, comment ça va se calculer, et enfin, la charge de CNESST, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Pour le personnel, j'aurai 11 informations à saisir. Pour impôt, j'aurai 3 informations à saisir. Pour le revenu, j'ai 4 informations à saisir. Et pour la CNSST, une seule information à saisir. D'accord? On commence par la première chose qui est les informations personnelles. Donc, je vais saisir le nom. Le nom de l'employé, Carl Clinton. Carl Clinton. D'accord? Carl, c'est majuscule, bien sûr. Carl Clinton. Tabulation, son adresse au complet. Donc, il habite à 1, 2, 3, McGill. Je bouge toujours, je me déplace avec tabulation, c'est mieux. Montréal, Québec, code postal. H1X2X3. Tabulation. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, il n'y a pas de numéro de téléphone. OK, je vais l'ajouter ici. Non, non, il est en bas. Le numéro de téléphone, il est en bas, OK? C'est le 514 39 et 1999. Il n'a pas d'autre téléphone, deuxième téléphone. Courriel. Le courriel, c'est Carl 11 990 à commercial chez Vidéotron.ca. La langue préférée, la langue de préférence, soit le français, soit anglais. D'accord? Son NAS, vous pouvez mettre par exemple 999, 999, 998. OK? Mais c'est pas une normalement, c'est une information obligatoire dans les autres logiciels. Ici, on n'a pas mis obligatoire parce qu'il faut avoir un NAS correct. Mais l'Agence Revenu Canada, il fournit une liste. Je vous l'avais déjà donné la dernière fois quand vous étiez avec moi dans le cours fiscalité. Date de naissance. Carl, il est né le 9 septembre 1990. Tabulation. Quel est son sexe? Le genre. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Donc, un homme.
La date d'embauche. La date d'embauche, c'était le 10 mai 2021. Tabulation. Le régime d'emploi, le type d'emploi. Est-ce que c'est un régime partiel ou temps plein? Donc, c'est un temps plein. Terminez-le, ça c'est la date de cessation de travail au sein de cette entreprise. Le code du RE, ça, si on a le temps, je pourrais vous l'expliquer. Je vais juste donner une courte description de ce code-là. Quand vous êtes dans une entreprise et vous avez cessé de travailler au sein de cette entreprise-là, soit par démission, soit par licenciement, soit par, il y a un code qu'on donne pour dire quel est le motif de départ. Si vous cliquez ici, dans ce bouton-là, vous allez voir pourquoi il est parti. Manque de travail, fin de saison, grève, maladie ou blessure, départ volontaire, retraite, travail partagé, formation, congé, congédiement, congé parental, etc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait au sein de cette entreprise-là? Quelle est sa position? Regardez, je peux aller créer des catégories comme je peux directement saisir sa catégorie ici. Pour ce cas-là, on va le saisir directement et après, on va essayer de… Je vais vous montrer comment on crée des catégories ou bien les positions. Donc, catégorie, lui, il est technicien comptable. Je saisis technicien comptable et quand je clique sur tabulation, un message va sortir. La catégorie d'emploi que vous avez saisie n'est pas dans la liste des catégories. Si vous voulez l'ajouter, vous cliquez sur ajouter. D'accord? On clique sur ajouter. Si on veut chercher s'il a été ajouté, je vais aller au paramètre. Il y a catégorie d'emploi et vous allez voir qu'il y a technicien comptable qui a été ajouté. D'accord? On peut ajouter à n'importe quel moment une catégorie. Il a levé sa main. OK, je vous donne la parole. Un jour, si l'employé est parti, ben, je viens ici et je vais cocher employé inactif. D'accord? Employé inactif. S'il est en congé, il est toujours actif. Il ne faut pas le mettre comme inactif. Ça, c'est le volet personnel. D'accord? Le volet personnel. On va aller maintenant au volet impôt. La première chose qu'il faut renseigner, c'est vous êtes dans quelle province? De quelle province, ou plutôt, quel est l'impôt de quelle province vous allez appliquer? Nous sommes au Québec, donc on va choisir le Québec. D'accord? Donc, on va choisir le Québec. Ça, c'est une information très importante. Et sur la base de votre province, ben, il va vous calculer la paie. Deuxième information à fournir, le montant de base. Le montant de base, on l'a déjà vu dans la fiscalité ensemble et on l'a vu aussi dans le cours projet d'études en comptabilité, dans la première partie concernant l'introduction à la paie. Donc, c'est quoi le montant de base pour le fédéral, s'il vous plaît? C'est 13 808, d'accord, pour vous faire gagner du temps. 13 808. Pour le Québec, c'est 15 728. Ça, c'est le montant de base, montant de crédit de base. D'accord? Montant de crédit de base, personnel de base. Dans le fédéral, il faut remplir le formulaire TD1 et pour le Québec, il faut remplir le formulaire TP 1053.3. Autre information, si jamais l'employé vous demande d'ajouter un montant à l'impôt à prélever, on va le remplir ici, impôt fédéral additionnel. Donc, si jamais je vous donne cette information-là, il faut la saisir ici. D'accord?
Pour l'impôt Québec, c'est pareil. OK? Maintenant, si jamais avant, vous n'avez pas le logiciel, et maintenant, vous avez installé le logiciel et vous avez créé fiche pour Carl Clinton, l'historique de la paie de Carl sera saisi ici. Quel est le cumul de l'impôt prélevé au fédéral? Quel est le cumul d'impôts pour Québec? Quel est le cumul des cotisations assurance-emploi, régime de pension du Canada s'il y en a, régime de rente du Québec, régime québécois d'assurance parentale, etc. OK? Donc, ça, c'est la partie personnelle, la partie impôt. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'étape suivante, s'il vous plaît? Donc, la partie suivante concerne le revenu. Le revenu. Dans le revenu, j'ai à peu près 4 informations à saisir. 4 informations à saisir. La première, c'est quelle est la fréquence de la paie? Quelles sont les périodes de la paie? Cet employé-là, est-ce qu'il est payé durant l'année? Est-ce qu'il est payé à la semaine, à la quinzaine, au mois? C'est quoi? Si il est payé à la semaine, je dois sélectionner 52. S'il il est payé à la quinzaine, je dois sélectionner 26 parce que dans l'année, il y a 26 quinzaines. S'il est payé au mois, je dois sélectionner 12 mois dans l'année. Dans l'année, il y a 52 semaines. Dans l'année, il y a 26 quinzaines. Dans l'année, il y a 12 mois. Donc, pour le cas-là, on a une période de paie qui est quinzaine, ça veut dire 26. D'accord? Deuxième chose à fournir. Regardez ici, dans les revenus, vous avez les avances, les prêts, les avantages, etc., les vacances, vacances dues, vacances payées. Nous, on est intéressé par 3 informations. Les heures régulières travaillées, les heures supplémentaires, 1, ça veut dire majoration à 50%, et les heures supplémentaires 2 qui seront majorées à 100%. Je viens à la première information concernant les heures régulières travaillées et le logiciel me demande combien d'heures par période durant la quinzaine à payer, combien Carl a travaillé comme heures régulières. Si je consulte l'énoncé, c'est 70 heures. Donc, Carl a travaillé 70 heures. Très bien. Maintenant, chaque heure régulière travaillée, combien on va payer? L'heure régulière travaillée sera rémunérée à combien? Selon l'énoncé, c'est 30 $. Très bien. Maintenant, quel est le nombre total des heures supplémentaires travaillées à majorer à 50%? Selon l'énoncé, ils sont 4, donc 4 heures. Très bien. Maintenant, chaque heure supplémentaire à majorer à 50%, combien l'heure sera payée? Donc, je prends 30, c'est heure régulière, plus 50%, c'est-à-dire major 50%, c'est 45 $ l'heure supplémentaire à majorer à 50%. Dernière catégorie des heures supplémentaires, c'est les heures supplémentaires à majorer à 100%. Combien il a travaillé? 2. Et seront majorés. Chaque heure sera payée 100% des heures régulières, c'est-à-dire le double, 60 $. OK? Généralement, si jamais la quinzaine prochaine, c'est différent, ben, il faut entrer dans la fiche et modifier les heures travaillées. D'accord? Autre information, c'est le taux des vacances. Quel est le taux que je dois utiliser? 4. Si je vous dis qu'il a été embauché en 2000, quel est le taux que je dois utiliser?
6, exactement. Donc, si l'ancienneté, si vous travaillez dans l'entreprise pendant une période moins d'un an, c'est 4% et les vacances, vous avez droit à un jour par semaine, maximum 2 semaines. Si votre ancienneté dans l'entreprise elle est entre une année et moins de 3 ans, vous avez droit à 2 semaines consécutives de congé. Le taux de vacances, de l'indemnité de vacances, c'est 4%. Finalement, si votre ancienneté elle est de 3 ans et plus, eh ben, vous aurez droit à 3 semaines consécutives de congé et le taux sera 6%. Donc, je vais mettre 4%. Pas oublier les taux de vacances, s'il vous plaît. D'accord? C'est très important. La dernière information à fournir, c'est le taux de la CNESST. D'accord? Donc, en 2021, vous savez, le taux, il est calculé selon la nature de l'activité. Par exemple, j'ai une assistante, la cotisation de l'employeur au CNSST ne sera pas la même chose pour un employé ou une employée qui travaille dans des chantiers, qui travaille à l'extérieur. Donc, plus l'activité, plus le travail a un risque, plus la prime à payer est élevée. Donc, nous allons prendre la moyenne donnée par la CNSST pour 2021, c'est 1,77. D'accord? Donc, c'est ça, on l'a déjà vu ensemble dans le projet de comptabilité, projet de comptabilité, on l'a déjà vu. Donc, le taux de la CNSST, retenez-le bien, c'est 1,77. Autre information, si vous allez virer directement la paie vers le compte de votre employé, ben, il faut renseigner les informations concernant numéro de transit, numéro de banque, compte. Est-ce que le montant sera 100%? Vous allez mettre un pourcentage ou bien un montant. D'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant, comment dirais-je, cette configuration? Ou bien est-ce que vous avez des remarques, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Parce que normalement, il y a des choses qui pourraient susciter votre curiosité concernant cette création-là. On va voir les gens qui ont levé leurs mains. Donc, la chose qui n'existe pas ici, c'est le FSSQ, Fonds de services de santé. Anciennement, on l'appelait FSSQ, Fonds de services de santé de Québec. Ben, où va-t-on renseigner cette information-là? Eh bien, on va retourner à paramètres. Allez-y, cliquez sur paramètres. Vous allez dans, regardez, vous avez ici la liste. Vous sélectionnez paye, charge sociale. Charge sociale. D'accord? Charge sociale. Nous avons le FSSQ, il est là. Donc, l'autre fois, on a choisi 1,65. 1,65. D'accord? Donc, il y a 1,25, 1,65, 1,65, 4,26 selon la masse salariale et selon aussi le secteur d'activité. Bon, on va garder 1,65. D'accord? Facteur ISE. Facteur ISE, ça c'est pour l'Ontario, la province de l'Ontario. Impôt santé employé. D'accord? C'est comme le FSSQ. Comme, pardon, oui, FSSQ. C'est 0,98, c'est la masse salariale. Le total des salaires ne dépasse pas je crois, 200 000. Et 1,95% si ça dépasse de 200 000. D'accord? Donc, je viens ici dans FSSQ. D'accord? Vous voyez le taux CNESST, même si on l'a renseigné dans la fiche employée, il faut aussi le renseigner ici. Donc, on a dit 1,65.
77. Donc, dans les deux endroits, la CNSS ici et dans la fiche employé et je clique sur OK. Donc, je répète encore une autre fois. Je prends le volet paramètres, sélectionner paye, charge sociale, je donne le taux moyen de la CNSST, le taux des fonds des services de santé et je valide avec OK. Et je reviens à la fiche de mon employé. Si maintenant j'ai d'autres employés à créer, donc je clique sur créer un autre. Si j'ai un seul, il n'y a plus d'employés à créer, ben, je clique sur enregistrer et fermer. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?